Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était attendue par beaucoup d'entre vous, le fameux tuto Rainette de White, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, donc on va faire un gros tuto, donner un maximum d'informations pour que vous puissiez bien débuter l'élevage de vos Rainettes de White. On va aborder énormément de points différents, de l'aménagement du terrarium jusqu'à l'alimentation, le caractère des grenouilles, combien en maintenir, la taille du terrarium, le matériel, bref, on va tout aborder point par point. On va commencer assez rapidement, je vais pas faire une intro plus longue parce que la vidéo risque d'être longue, donc autant y aller directement. Mais juste avant, j'ai deux choses importantes à vous dire, donc restez bien. La première, c'est que j'en profite pour vous demander un petit truc, une petite participation pour une prochaine vidéo à venir. En effet, dans à peu près un mois, c'est les 2 ans de la création de la chaîne. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'organiser une petite vidéo pour changer un petit peu du concept habituel. J'aimerais que vous m'envoyiez sur Instagram des vidéos et des photos de vos installations, de vos animaux, de vos reptiles, peu importe vraiment de vos installations, vos animaux, même si c'est pas des reptiles, même si c'est pas des amphibiens, n'hésitez pas pour qu'on puisse partager tous ensemble notre passion et finalement faire découvrir à tout le monde ce que vous avez et voilà, et on fera une vidéo dessus où on regardera un petit peu ce que vous m'avez envoyé et on en parlera. Voilà, une petite vidéo sympathique qui sortira du coup à peu près pour les 2 ans de la chaîne, donc d'ici la mi-juin je pense. On va en parler aussi, mais effectivement, les grenouilles croissent. Ça c'est génial, parce que je pensais pas que ça allait arriver en vidéo. Bah parfait, bah merci Chubby, vraiment tu nous as aidé, on va en reparler aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer en DM sur Instagram. L'Instagram est dans la description, si vous avez des questions d'ailleurs ou quoi que ce soit, j'y réponds là-bas, je réponds à tout. Et ensuite, deuxième petite chose, c'est un disclaimer, comme avant chacun de mes tutos, les conseils que je vous donne dans cette vidéo n'est pas la seule et unique manière de fonctionner, je n'ai pas la vérité absolue, je vous partage simplement mes conseils et mon expérience pour que vous puissiez essayer de bien démarrer l'élevage de vos grenouilles. Mais évidemment que si vous regardez uniquement cette vidéo, ça ne suffira pas pour vous donner tous les conseils et toutes les façons de faire. Je vous conseille évidemment à regarder un maximum d'autres vidéos sur internet, à trouver des livres qui parlent des Rainettes de White, à consulter des forums, des groupes Facebook, peu importe. Je ne dis pas que ma méthode est la meilleure ou que c'est l'unique manière de faire, loin de là, il y a énormément de façons différentes d'élever des reptiles. Peut-être que certains d'entre vous regardent la vidéo et ont déjà des Rainettes de White et ne font pas forcément comme moi. Donc voilà, c'est pas pour ça que ma méthode est meilleure ou moins bien que la leur, elle est juste différente. Donc voilà, le principal c'est que nos animaux soient de bonnes conditions, donc à vous de voir comment est-ce que vous les élevez du moment qu'elles sont bien, mais regardez un maximum de contenus différents. Voilà, donc les Rainettes de White au nom scientifique Dryopsophus caeruleus, mais plus connu sous leur ancien nom de Littoria caerulea. C'est une grosse rainette, donc une grenouille arboricole qui nous vient du nord de l'Australie et du sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est évidemment une star de la terrario, c'est une grenouille qui a énormément de succès pour plusieurs raisons qu'on va voir aujourd'hui. Dans les gros termes, c'est une grenouille qui est relativement facile. Les amphibiens, il y a quand même quelques paramètres à respecter, mais c'est un amphibien plutôt facile et une grenouille plutôt facile. Elles sont assez mignonnes, hein, souvent elles ont une petite bouille innocente, on dirait des Pokémon, enfin c'est vrai que c'est assez sympa à voir. Et en plus, le point qui va avec, c'est que c'est des grenouilles assez intelligentes, assez curieuses et assez peu peureuses finalement, donc elles vont assez facilement venir au contact avec vous, même si manipuler ces amphibiens c'est vraiment pas bon, donc attention avec ça, mais en tout cas c'est pas du tout des grenouilles qui vont chercher à se cacher constamment, etc. Tout ça évidemment on va en reparler dans les détails. On va commencer par le terrarium. Donc ça y est, vous avez décidé de prendre votre Rainette de White et vous vous demandez quel terrarium, quel endroit va-t-on leur dédier. Eh bien les Rainettes de White, c'est des grenouilles qui quand même deviennent assez grosses. Mais l'avantage c'est que c'est des Rainettes qui sont pas trop actives. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites Rainettes qui vont avoir besoin de grands espaces parce qu'elles vont sauter énormément, chasser beaucoup et être très actives pendant la nuit. Ce qui n'est pas vraiment le cas des Rainettes de White. Donc on va pouvoir leur offrir un espace grand, large, pour qu'elles aient, parce que c'est des grosses rainettes comme j'ai dit, donc il faut qu'elles aient de la place pour se déplacer, mais pas quelque chose d'immense non plus. Bien sûr, si vous en avez la possibilité, c'est toujours mieux, hein, offrir le maximum de place possible à ces animaux, c'est la base, mais si vous n'en avez pas la possibilité, il y a tout à fait moyen de les élever dans des dimensions
raisonnable. Le terrarium que vous avez devant vous, il est dédié à un couple, c'est en 40-40-80, donc je vais vous dire que c'est vraiment le minimum pour cette espèce. L'idéal, ce serait d'avoir 60 cm de longueur, au niveau de la hauteur 80 cm, c'est pas mal. Un terrarium en verre pour garder l'humidité. Tout ce qui est terrarium en bois, c'est pas l'idéal parce qu'on va vraiment travailler dans des environnements très humides, donc même des terrariums traités, etc., c'est pas l'idéal. Moi je trouve que les terrariums en verre c'est le plus pratique. Tout ce qui est terrarium en grillage, évidemment on oublie l'humidité, ça part en 2 secondes. Au niveau du côté technique, évidemment ce terrarium il va falloir le chauffer et l'éclairer. Pour le chauffage, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, mais moi je vais vous donner ce qui semble pour moi la meilleure solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chauffer donc des animaux, des reptiles, des amphibiens en captivité, pour ceux qui découvrent peut-être la Terrario, on utilise généralement soit des tapis chauffants, des lampes chauffantes et plus rarement des câbles chauffants et tous ces systèmes là. Ici les lampes chauffantes, pour les terrariums tropicaux, humides, voilà, on a besoin d'une forte humidité, je ne conseille pas parce que les lampes chauffantes ça assèche énormément l'air. Et alors si vous avez un terrarium comme le mien où vous n'avez pas le choix de mettre l'éclairage à l'intérieur, une lampe chauffante ça peut être dangereux, si elles vont dessus ça peut être assez dangereux, donc il faut absolument éviter et partir plutôt sur des LED. Donc voilà, les lampes chauffantes on essaye d'éviter au maximum, c'est pas une bonne idée, ça assèche l'air et ça peut être dangereux si c'est dans le terrarium. On va plutôt partir du coup, moi je vous conseille sur un tapis chauffant. En l'occurrence, moi il fait chaud dans ma pièce d'élevage, il fait au minimum 24 degrés en journée et 20 le soir. Donc à cette période-ci de l'année, hein, je précise. Donc actuellement, je n'ai pas de tapis chauffant, mais en hiver, j'ai un tapis chauffant que je viens mettre ici sur le côté et qui relève de quelques degrés, sachant que les amphibiens se thermorégulent beaucoup moins que les reptiles. C'est-à-dire que quand vous avez des lézards, des serpents, etc., vous allez vraiment avoir un point chaud et un côté plus frais pour qu'ils puissent vraiment se thermoréguler, changer sa température. Les amphibiens font beaucoup moins ça, donc on peut essayer d'avoir simplement une température ambiante correcte. Du moment où vous avez une température, je dirais minimum 23 degrés en journée et maximum 28, elles arriveront dans ce gap-là à s'adapter. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de variations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse 22 un jour et le lendemain 30 degrés. Non, ça n'ira pas. Il faut qu'il y ait une température constante. Mais si vous avez une température constante tout au long de l'année, il n'y a pas de souci, elles pourront s'habituer. Et le soir, attention aux baisses de température, pas trop violentes, aux alentours des 20 degrés. Pour la nuit, ce sera très bien. Donc s'il fait un petit peu froid, pareil, vous mettez le tapis chauffant avec un thermostat et vous demandez à ce que la température descende pendant la nuit. Voilà. Ensuite, donc l'inconvénient du tapis chauffant, c'est qu'évidemment, il vous faudra un éclairage parce que pour des amphibiens, évidemment, on va mettre des plantes. On en reparlera quand on va parler du développement du terrarium. D'ailleurs, le mien n'est pas trop planté parce que, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je suis en train de le retravailler. Donc, je suis en train de rajouter des plantes petit à petit. Donc, il n'est pas encore vraiment totalement planté comme je le voudrais. Et donc, pour que les plantes soient dans de bonnes conditions, évidemment, il faut de l'humidité, il faut les vaporiser, mais il faut aussi de l'éclairage. Et donc on part sur une LED, comme ici dans le terrarium. Comme je disais, moi ici j'ai été obligé de mettre en terrarium. Et donc je suis parti sur une petite LED, voilà, ça consomme rien du tout, hein, c'est des LED de 2-3 watts, il n'y a pas de souci. Le tapis chauffant, ça dépend un petit peu de la puissance dont vous allez avoir besoin en fonction de comment il fait déjà de base dans votre pièce d'élevage, etc. Mais concrètement, c'est pas non plus hyper énergivore, même si vous avez le tapis chauffant et la LED, ça consommera pas de grand chose en réalité. Ensuite, donc pour continuer sur le côté technique, on va parler de la brumisation. Effectivement, on est sur des amphibiens, des grenouilles, donc il y a besoin d'avoir une humidité ambiante régulière, puisque les amphibiens s'hydratent énormément, majoritairement en fait par la peau. Donc c'est important d'avoir une humidité ambiante et une forte humidité dans le terrarium. Pour ça, il y a deux solutions, soit vous êtes tout le temps chez vous, ou alors vous avez quelqu'un qui peut le faire quand vous partez en vacances, et à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas besoin de système de brumisation automatique, etc. Vous pouvez simplement avoir un vaporisateur. Attention à vaporiser avec de l'eau, soit de l'eau du robinet, mais qui a reposé au minimum 24 heures, mais vous allez avoir du calcaire sur vos vitres, donc c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est l'eau osmosée, voilà, que vous pouvez acheter en animalerie ou dans certains magasins, parce que là vous n'aurez vraiment pas de soucis. C'est la première solution. La deuxième, c'est d'avoir un système de brumisation automatique. Pour d'autres amphibiens, pour tout ce qui est grenouilles amazoniennes, etc., je vous dirais, un brumisateur automatique, c'est quasiment obligatoire, sauf si vraiment vous êtes en permanence chez vous, etc. Mais ici, l'avantage des rainettes de White, c'est que c'est des grenouilles qui supportent plutôt bien les baisses d'humidité. C'est-à-dire que c'est des grenouilles qui vivent, comme on le disait, en Australie et au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est des grenouilles qui sont habituées à parfois
des périodes, pas de sécheresse, mais des périodes un petit peu plus sèches. Quand j'avais voulu avoir mes rainettes de white, j'avais demandé pas mal de renseignements, notamment sur des groupes américains, parce qu'il y a énormément d'Américains qui élèvent des rainettes de white. C'est une grenouille qui a beaucoup de succès là-bas, encore plus que chez nous, même si chez nous ça commence à arriver fort. Et là-bas, en fait, il y a certaines personnes qui ont des rainettes de white depuis très longtemps et qui les élèvent avec des pourcentages d'humidité de 50-60% en journée. Moi j'ai tendance à les élever quand même un petit peu plus humides, donc à faire une grosse brumisation le soir et de temps en temps une le matin. Pour le terrarium, on va partir de base en haut. On va commencer par le substrat, ce qu'on va mettre dans le fond. Moi je vous conseille de commencer par une couche de drainage. Le drainage, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre en fait que si vous mettez votre substrat et que vous plantez des plantes dans votre substrat, sachant que vous allez beaucoup brumiser, votre substrat va être souvent assez humide, voire des fois gorgé d'eau, et c'est intéressant d'avoir un drainage pour éviter en fait que le substrat reste constamment justement gorgé d'eau et que vos racines pourrissent dedans. Le substrat, si vous voulez pas vous embêter, la valeur sûre c'est l'humus de coco, voilà, vous achetez ça sous forme de briques en animalerie notamment, et vous avez juste à mettre ça dans l'eau. Généralement vous avez les indications dessus, et en fait dans l'eau la brique se détache et ça devient un substrat, et c'est un substrat acide donc qui est très bien adapté pour vos individus. Et ensuite si vous voulez donner un rendu un petit peu plus naturel et un substrat un petit peu plus riche pour les plantes que vous allez potentiellement planter dedans, et bien moi je vous invite à faire des mélanges. Pour ça je vous invite à regarder évidemment les autres vidéos etc où j'en parle, mais moi c'est ce que je fais généralement, voilà. Ensuite on va réserver du coup une place relativement importante pour un bac d'eau. En effet moi je vous conseille de mettre un bac d'eau relativement grand avec une eau que vous changez régulièrement, voire carrément réserver une partie aquatique avec un filtre si vraiment vous êtes chaud, mais sinon un bac d'eau de taille relativement correcte, parce que de temps en temps j'ai remarqué qu'elles aiment bien aller se mettre un petit peu dans l'eau, voilà. Et pour le reste évidemment c'est relativement simple, on part sur des branches et sur des plantes pour finalement décorer tout notre terrarium. Les branches, vous pouvez soit en acheter en animalerie, il y a énormément de types de branches différentes, mais vous pouvez aussi très bien aller chercher des branches dans la nature. Faut faire attention de bien les désinfecter, soit de vous les passer au four si c'est des petites branches etc. Sinon si c'est des plus grandes, vous pouvez les laisser tremper dans une bassine avec de l'eau et un petit peu de vinaigre blanc, et puis après il faut bien les nettoyer parce que les amphibiens en fait captent énormément de choses par la peau. Donc déjà tout ce qui est substances plus toxiques etc, les produits de vaisselle, des trucs comme ça, on oublie parce que ça peut vraiment être dangereux pour leur peau. Et pour les plantes, il n'y a pas vraiment de règles, c'est un petit peu à vous de choisir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre des plantes qui ne sont évidemment pas toxiques pour vos grenouilles, et des plantes qui vont survivre et vivre dans l'environnement que vous allez recréer. Et donc pour le décor, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Il faut évidemment prévoir des endroits où vos grenouilles pourront aller se cacher, des endroits où elles pourront sortir, se poser, etc. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les points importants qui concernent le terrarium et l'installation, on va parler des grenouilles en elle-même. Donc les rainettes de white, comme j'ai dit en début de vidéo, évidemment c'est une star de la terrario, c'est une grenouille qui a énormément de succès parce qu'elle est relativement facile à maintenir, qu'elle a une bouille sympathique, donc qu'elle plaît plutôt bien aux gens. C'est un très bon candidat si vous débutez dans la terrario, si vous débutez dans les amphibiens, ou même si vous êtes plus expérimenté et que vous avez envie de vous intéresser. C'est vraiment une espèce très très cool à élever. C'est des grenouilles qui deviennent facilement en surpoids entre guillemets, en embonpoint. Donc il faut faire attention au nourrissage. C'est des grenouilles qui mangent très facilement et qui mangent très bien, donc vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Mais attention à ne pas trop les nourrir. Il n'y a pas vraiment de rythme ou de quantité idéale, ça dépend un petit peu de vos individus, de leur appétit, etc. Gérez votre nombre de proies et la fréquence à laquelle vous le donnez en fonction de vos grenouilles. Soit vous pouvez les nourrir à la pince, soit vous pouvez lâcher les insectes dans le terrarium. C'est à vous de voir, sachant que vos grenouilles sont insectivores, strictement insectivores. Donc on peut leur donner à peu près tout type d'insectes, insectes que vous allez pouvoir acheter en animalerie, donc tout ce qui va être grillon, blatte, vers. Les vers, attention, c'est fort gras et assez indigeste, donc pas trop souvent, mais de temps en temps pour varier. Ces rainettes de white, elles sont nocturnes, donc on va les nourrir la nuit. La journée, elles se posent à un endroit et elles dorment. Des fois, elles vont se cacher. Des fois, les miennes, là, vous voyez, là, on est la journée et elles sont juste ici depuis tout à l'heure. Elles sont pas du tout cachées, hein, elles s'en foutent totalement. Elles dorment bien là, mais des fois, elles vont chercher quand même un petit peu à se cacher. Ça dépend. Au niveau du coût, ça varie pas mal. Par contre, j'ai remarqué dernièrement que les prix avaient légèrement baissé. Donc si vous voulez en prendre, c'est le moment, mais concrètement ça varie un petit peu en fonction de si vous allez les chercher dans un élevage, dans une animalerie,
peu importe, ça va varier de 30 à 60 € je dirais. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des informations, j'ai essayé de condenser un maximum. Il y a peut-être des choses que j'oublie, si c'est le cas je suis vraiment désolé, j'ai essayé de faire un maximum de trucs. De toute façon si vous avez des questions, l'espace commentaire est là et mes messages privés Instagram également. Ok les gars, là je suis au montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait un point plutôt important dont je vous ai pas parlé au moment du tournage. C'est au niveau du chant, vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment mon mâle Chubby a chanté. Et je trouvais que c'était quand même important d'en parler parce que si vous habitez en appartement et tout, et que vous voulez avoir des grenouilles, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte pour pas déranger vos voisins. Effectivement, les rainettes de White, comme une très grande majorité de grenouilles, chantent, surtout les mâles, les femelles beaucoup moins, et c'est beaucoup plus rare. Pour ce qui est des Littoria, donc des rainettes de White, c'est un chant qui est relativement fort, voire très fort, hein, quand même. Ça s'entend quand même pas mal, mais ça sera pas trop dérangeant je pense, dans le sens où ce n'est pas un chant très long et très répétitif. Mon mâle il chante essentiellement au niveau au crépuscule en fait, donc quand vraiment j'éteins les lumières etc, là généralement il chante un petit peu. Au réveil aussi parfois quand j'allume les lumières, ça lui arrive de chanter un petit peu. Il ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il va chanter pendant même pas une minute, mais en tout cas je ne l'ai jamais entendu pendant la nuit, enfin en plein milieu de la nuit pendant que je dormais par exemple. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Ça veut dire que même si vous êtes en appartement, a priori vous pouvez les avoir, il n'y a pas de souci, vous risquez pas d'être réveillé ou de réveiller vos voisins au milieu de la nuit avec vos grenouilles. Normalement à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez de temps en temps, si vous voulez les montrer à quelqu'un ou quoi, ou faire des photos, manipuler vos amphibiens, mais vraiment pas trop souvent. Et faites attention, il ne faut pas que vous ayez du savon ou des produits toxiques sur les mains parce que vous pouvez leur transmettre très facilement par la peau. C'est pas un lapin, c'est pas un chien, c'est pas... Voilà, observez-les plus que de les manipuler, mais de temps en temps, vous pouvez les prendre pour vous faire un petit kiff. Voilà, j'espère que je vous aurai donné un maximum d'informations. Encore une fois, s'il y a des trucs qui manquent, n'hésitez pas à les commentaires et tout. Je me suis pas mal répété aussi dans cette vidéo, je suis désolé pour ça. J'essaie de faire un maximum et de structurer un maximum les choses. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vraiment mettez-en un maximum parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. Et on se retrouve du coup dans une prochaine. Merci à tous de l'avoir regardé. C'était Reptilime. Ciao tout le monde.